Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Parole d'experts. Et alors pour cette nouvelle émission, un duo. Honneur aux femmes avec à ma gauche Sandra Infra, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice d'une entreprise assez atypique, mais vous allez nous la présenter, My Bubbly, justement, en 2 mots. Tout à fait, My Bubbly, c'est un concept totalement novateur. C'est une méthode, tout se passe sur Internet, c'est une start-up pour influencer, maximiser les chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Choisir le sexe de son futur bébé. Et aussi, ce qui est extrêmement apprécié dans cette méthode, c'est toute la partie coaching. On a créé un personnage, une femme, l'amie, une copine en fait, qui s'appelle Eve et qui va coacher de A à Z, du premier jour jusqu'au jour où la personne, l'abonnée, tombera enceinte, la possibilité de tout comprendre. Il y a un chat online, elle répond à toutes les questions et ça va devenir la meilleure amie. Et alors, comment vous est venue cette idée de My Bubbly? Ça fait partie de mon expérience personnelle, de mon histoire. Je l'ai fait sur moi. J'ai eu un petit garçon et une petite fille. Ça a évidemment marché. Ensuite, j'ai voulu partager mon expérience avec des membres de ma famille, avec des amis. Et ça a marché, ça a marché. Je me suis retrouvée sur mon lieu de vacances avec une femme qui est venue vers moi et qui m'a dit tout simplement « Vous avez réalisé notre rêve ». Après avoir eu 2 petites filles, avec mon mari, on rêvait d'avoir un petit garçon et voilà, je l'ai eu. Donc, avec mon mari, qui m'a beaucoup poussée à ça, on a décidé de partager notre bonheur avec toutes les femmes, toutes les familles, les couples dans le monde. Raphaël Gruman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nutritionniste de My Bubbly. Alors avant la demande de Sandra Ifra, est-ce que vous étiez habitué à ce type de demande? Alors j'accompagne effectivement des clients de l'agroalimentaire pour réaliser des menus. Maintenant, cette création de menus était quand même plus particulière que les autres, puisque c'était une thématique quand même qui me prend à cœur, parce que c'est intéressant aussi d'avoir ce concept de menu particulièrement pour aider les femmes à choisir le sexe de leur enfant. Justement, comment vous avez réagi à la demande de Sandra quand elle est venue vous voir la première fois? Alors j'ai été assez surpris, j'avais déjà entendu parler de techniques pour effectivement favoriser le sexe d'un enfant, trouver le sexe d'un enfant, aider les femmes à concevoir des petits garçons ou des petites filles, mais je me suis bien documenté par la suite pour vraiment répondre à la demande de Sandra. Alors concrètement, maintenant que vous êtes là, on va en profiter, comment notre alimentation peut avoir une influence sur nos ovules? Donc l'alimentation, effectivement, va influer sur le pH de l'organisme, c'est-à-dire qu'on peut être soit acide, soit basique en fonction du type d'aliment qu'on va consommer, et ça va permettre de sélectionner les spermatozoïdes qui vont arriver à l'ovule. Et donc on va pouvoir ainsi déterminer si on veut avoir un petit garçon ou une petite fille grâce à son alimentation. Une fois que le pH est adapté, il y a ce qu'on appelle la partie du cycle. On a créé un tableau de bord. Chaque femme aura son propre tableau de bord avec sa mesure de pH et une manière totalement nouvelle de connaître, d'apprendre à se connaître. Non seulement, c'est ça qui est totalement novateur, on peut influencer, augmenter la probabilité de pouvoir influencer le sexe de son futur enfant, mais en plus de ça, ce sont des boosters de fertilité. Nous avons utilisé des aliments dans la partie recette pour changer l'acidité, parce que tout se passe dans le corps de la femme, mais en même temps, on a mis pour la première fois dans le monde ce qu'on appelle des aliments boosters de fertilité. Mais alors, c'est une méthode artisanale, une recette de grand-mère. Quel est le taux de fiabilité du coup? Alors là, c'est très difficile. Moi, je l'ai testé sur mon entourage. Je n'ai pas le droit juridiquement encore pour le moment de donner un taux de fiabilité, mais en tout cas, c'est très élevé. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais alors, quelles sont les raisons évoquées par les mamans, les principales raisons évoquées par les mamans pour choisir le sexe de leur enfant? Alors, il y a de multiples raisons. Beaucoup de femmes de famille souhaitent ce qu'on appelle avoir le choix du roi. Une petite fille, un petit garçon, ou un petit garçon, une petite fille, ou bien il est totalement naturel, après avoir 2 garçons, 2 filles, 3 garçons, de vouloir le sexe opposé. C'est un désir, c'est une envie la plus naturelle du monde. Et alors, il y a une question que je suis obligée de vous poser. Quel est votre positionnement éthique et est-ce que vous avez hésité avant d'accepter? Alors, il n'y a pas de problème éthique dans le choix du sexe de son enfant, puisque c'est une méthode qui est totalement naturelle, juste on va changer son type d'alimentation. Ensuite, il faut savoir que l'alimentation, en la modifiant,
on peut créer un déséquilibre biologique interne du corps, justement pour soit devenir acide, soit devenir basique. Et il faut s'assurer au préalable que les femmes qui vont entreprendre ce type d'alimentation-là, ce régime-là, n'ont pas de problème de santé au préalable. Il n'y a pas eu de critique jusqu'à présent, peu de critiques jusqu'à présent. Et en fait, il y a une véritable demande, il y a un véritable souhait. Alors, dans votre communiqué de presse, vous dites c'est simple et accessible. Tout à fait. Combien? Alors, pour le moment, c'est 170 €. C'est une somme d'argent, mais pour le choix d'une vie. Vous imaginez pouvoir avoir la possibilité d'augmenter de manière significative la possibilité d'avoir un petit garçon ou une petite fille. Et on vend à la fois une box avec beaucoup d'éléments à l'intérieur, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser son rêve. Et en plus de ça, c'est du coaching. Et dans le cas où ça ne fonctionne pas? Ça va forcément fonctionner. Si déjà dans sa tête, on se dit que ça ne peut pas fonctionner, alors là, on arrête tout. Allez, les projets à court et moyen terme pour My Bubelly. Alors là, on est en train avec Raphaël d'écrire un livre et j'espère pouvoir l'écrire, l'internationaliser et l'écrire dans toutes les langues. Il y a aussi une dernière chose que je voulais ajouter. On parle très souvent du rêve américain. Et moi, je suis une femme, je suis jeune, je suis entrepreneuse et j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, avec toute l'actualité, avec toutes les tendances actuelles, du rêve français. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment très prochainement dans un prochain numéro de Parole d'Experts.